Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer une partie de ma collection de sneakers comme vous avez vu dans le titre. En fait avec Alix on partage une autre passion à part la nourriture, c'est la passion des sneakers, des baskets. Franchement moi avec l'âge je me suis un peu assagie, j'achète beaucoup moins qu'avant. Bref, sans plus tarder, on va commencer. Donc je sais pas si vous connaissez Jeremy Scott le designer qui fait des trucs toujours hyper kitsch et tout ça. Et donc pendant très longtemps, je sais pas si ça continue, il faisait des collabs chaque année, même plus, même presque 2 fois par an sur des paires. Et donc il y avait celle-ci qui est trop mignonne. Voilà, celle-ci j'adore. Le seul petit truc c'est que quand on marche, les petits pandas ils se font des... Je vais vous montrer avec le pied. Les pandas ils se font des petits checks comme ça. Donc c'est pas hyper agréable mais en vrai je l'adore. Ça fait un petit moment que je l'ai pas mise. Mais voilà, j'adore. Je vais vous montrer d'abord toutes les Jeremy Scott, donc je suis dans ma lancée. Ceci n'est pas un panda, mais presque. Donc c'est un petit nounours en lurex. Un petit poilu brillant, trop beau. Enfin j'adore. Mais c'est la même base que le panda. Et elle existait aussi en doré. Et franchement si j'avais pu avoir les deux j'aurais eu les deux. Mais celle-là je l'ai moins mise parce que c'est vrai que la matière elle est pas très confortable et les coutures sont un peu mal aux pieds comparé à l'autre qui est hyper doudou dedans. Toujours dans les Jeremy Scott, celle-ci. Alors celle-ci, bon là elle est hyper... En fait ça fait longtemps que je l'avais pas sortie et là je la vois et je me dis oh elle est hyper dead, ça me fait trop mal au cœur. Mais bon c'est du plastique donc ça jaunit. En fait, comme vous pouvez voir quand je mets ma main dedans, elle est toute transparente et elle est trop cool. En plus ici là il y a un petit truc comme si, comme pour les gonfler. Trop mignonne. Et celle-ci je les mettais souvent mais en vrai j'ai tellement peur de les abîmer et tout. Je les mets plus trop souvent mais je devrais les mettre. Donc ici vous voyez il y a une aile qui est coincée dans les lacets. Et il y avait une autre de Jeremy Scott avec les ailes comme ça. Je l'ai aussi mais en fait je vais aller la prendre. En vrai j'ai un peu honte parce que les chaussures sont hyper sales. J'adore les sneakers mais je suis pas une collectionneuse au sens où je vais les mettre sous blister, je vais pas les toucher et tout. J'adore porter mes paires. Donc celle-ci que j'ai aussi, c'est la même avec les ailes mais du coup 2.0, Wing 2.0 je crois qu'elle s'appelle. Et celle-là aussi je l'ai beaucoup portée. Bon elle a un côté destroy mais en fait c'est le coloris qui était comme ça. Si vous voyez de plus près elle avait un côté damaged comme ça. Et en fait ici dans les Jeremy Scott, ici le petit bijou de lacet comme ça, c'est des dents avec écrit Jeremy. Jeremy. J'adore. Donc là c'est fini pour les Jeremy Scott que je vais vous montrer. Je vais vous montrer quoi? Après ça je vais juste les prendre comme elles viennent. Celle-ci, j'adore. Bon ça c'est vraiment une paire basketball. Moi je préfère, en général, j'adore les paires de basketball. Celle-ci en est une. C'est une LeBron. Celle-là je l'ai eu pour Noël il y a 2 ans je crois. Je l'adore. Elle est pas, franchement elle est pas facile à porter. Mais je l'adore. Regardez ici c'est une petite tête de lion. Et en fait, mais vous allez pas voir, elle a des petits reflets et tout. Enfin elle est grave cool cette paire. Elle est hyper badass. Et en fait ici là la semelle elle descend jusqu'en bas. Mais dedans il y a une bulle d'air. Et elles sont aussi hyper confortables. Mais comme je vous dis c'est des paires qui sont techniquement faites pour jouer. Ici dedans il y a des petits grips et tout. Elle est trop cool. Je vais pas rentrer en détail sur telle paire de telle année et tout. Parce que déjà franchement je suis pas une experte. J'adore hein, mais je suis pas une experte. Et puis je m'en fous. Moi ce qui me fait kiffer c'est d'avoir des cool sneakers. C'est pas de jouer les collectionneuses et tout. Et donc voilà. Next et next. Donc celle-ci c'est une Shaq Gnosis. Reebok Shaq Gnosis. Donc comme Shaquille O'Neal. Et en fait ici derrière il y a un petit, comme un petit Jumpman de Jordan, mais c'est un petit Shaquille O'Neal qui met un dunk. Et celle-ci j'adore aussi, elle est pas très propre. Celle-ci j'adore. Le seul truc que je sais pas si c'est moi, j'ai l'impression que je marche les pieds hyper serrés. Et en fait du coup comme elle se frotte, ici elle s'est un peu abîmée. Autrement elle est quand même en bon état, je kiffe trop. Et celle-ci je l'adore, mais à chaque fois que je la mets, en fait il y a des passionnés de basket qui viennent me parler de basket, le sport, de basketball. Et je suis genre trop gênée parce que en fait j'y connais rien en basketball.
Un tout autre délire, pas du tout basketball, une Vapor Max. Et celle-ci, trop cool. En fait, j'adore le confort dedans, c'est vraiment wing wing wing. Et j'adore le dégradé, je la trouve hyper cool. Ouais, c'est un peu plus fashion, mais franchement j'aime bien. Et j'ai une grande passion, je vous ai pas encore montré un seul dessous de paire, parce que j'ai une grande passion pour le dessous des paires. Je suis capable d'acheter une paire que pour son dessous. Attendez, je vais voir si j'ai pas raté des dessous dans les autres paires. Ah oui, voilà, le dessous de la Shaq Gnosis, bon, très propre, mais grave stylé. Mais voilà le dessous de la Lebron. Regardez tout ce qu'on rate sous les paires. Genre, je comprends pas les gens qui regardent pas sous les paires. Non, le Jeremy Scott, il n'y a rien de spécial. Donc, next. Celle-ci, c'est une Jordan. Donc, c'est Jordan Spizek, comme Spike Lee. Spizek. Je sais pas comment on dit en anglais en fait. Moi, je dis Spizek, mais c'est ce mi-anglais, mi-français, je crois. Et alors, ça, c'était trop la mode à un moment. Enfin, mais moi, j'adore toujours pour les lacets. Et je l'ai vraiment rocké. Et donc, c'est Spizek Bordeaux. Elle vient avec des lacets bordeaux, des lacets bleus je crois et des lacets jaunes. Trop belle. Et encore une fois, regardez-moi ce dessous. Et ce qui est trop cool avec ma pointure, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai une large variété de paires différentes, c'est que je fais un 39-40. Donc en fait, je peux prendre des paires femmes, des paires enfants et des paires hommes. Donc par exemple la Jordan 4, je l'adore. Et en femme, elle est juste pas belle. Je vais vous montrer après, enfin je vais vous montrer maintenant d'ailleurs. Par exemple celle-ci, ici là, cette partie là pour femme, c'est en cuir, enfin en self-fabrique quoi, en même matière que la paire. Et c'est genre collé et ça fait pas ça. Mais ça c'est tout le truc qui fait qu'une Jordan 4 c'est beau. Donc je la déteste en femme quoi. Donc je la prends en homme. Genre la Jordan 7 elle est super clean en femme, je la prenais en femme. Bref, et donc celle-ci, c'est une enfant par exemple. Et elle était super qualitative quoi. Enfin moi je l'adore. Et ici vous voyez le petit truc de la Spizek. Le même truc qu'on retrouve sur la Jordan 4 ici. Parce qu'en fait la Spizek c'est une combinaison de plusieurs Jordan. Je vais pas me risquer à vous dire lesquels. Parce que j'ai pas envie de me prendre tous les sneakers sur mon dos. Et encore pire parce qu'ils vont dire ouais elle a des paires collector, elle sait pas ce que c'est. On s'en fout, it's nice isn't it. Ma préf de préf. Mais la plupart des gens vont être en mode what, c'est ça ta préf? Ouais, c'est ça ma préf. Donc c'est une Jordan 5 Wolf Grey. La qualité c'est juste ouf. Moi je l'avais pas acheté à sa sortie, je l'avais acheté en seconde main. Je l'avais pas payé très cher à l'époque. Elle était NDS, donc ça veut dire qu'elle n'avait pas été portée quand je l'ai achetée. Il y avait The Game qui l'a portée dans son clip Martian vs Goblin. Je me rends compte que je suis grave vieille. Parce que je pense que si on montre à quelqu'un cette paire aujourd'hui, il va pas du tout être en kiff dessus. Et si on fait écouter Martian vs Goblin à quelqu'un, est-ce qu'il sait ce que c'est? Bref, The Game, si vous connaissez pas ce clip, grave chanson, grave paire. Les finitions, genre vraiment dingue. Le confort de ouf parce qu'elle a des petits... comme dans beaucoup de paires de baskets, en fait, la languette elle est tenue par deux petits élastiques de chaque côté. C'est pas vraiment un chausson, mais un faux chausson. Ici le petit 23, donc le numéro de Michael Jordan brodé. Genre juste trop cool. Le petit lace lock là, comme je vous disais, que moi j'adore ce petit morceau. Mais il a grave jauni aussi, comment je suis deg. Peut-être je devrais mettre mes paires sous blister. Bref, Jordan 5, Grabel, bref, Wolf Grey. On continue avec les paires de collectionneurs que je ne collectionne pas et que je défonce. Celle-ci, c'est ma 180 olympique. Et alors elle, j'adore tout. Bon, il y a beaucoup de paint, donc elle est beaucoup abîmée. Les dorures, 180, machin, grave stylé. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, cette paire fait partie de plusieurs paires qu'on appelle Olympics. Et en fait, c'était la Dream Team. Chacun avait une paire qu'il portait pour jouer. Donc celle-ci, la 180, je crois que c'est celle de Charles Barkley. Et du coup, donc il y avait la Jordan 7 Olympique qui est aussi super connue, qui est celle de Michael Jordan. Alix là, moi non. Et dans la foulée, je vais vous montrer une Jordan 7. Celle-ci, j'adore grave. Bon, moi celle-ci, elle est pas vieille. Enfin, il faut que j'arrête de dire ça parce qu'en vrai maintenant elles sont vieilles. Mais je veux dire, c'est pas une vieille édition. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième édition. Elle date de 2015. Donc c'est vraiment pas la première édition ni la première réédition.
Et super cool, Jordan 7A. Du coup l'original, à la place d'avoir un petit Jumpman, c'était un petit Bugs Bunny comme ça qui sautait. La languette est grave belle. Et alors la Jordan 7, le dessous, c'est genre grave beau. On dirait que je l'ai pas porté. En plus il reste propre, incroyable, parce que ça je l'ai porté. Et en fait dedans il y avait une petite carte. Ça vient avec les paires rétro, une carte de collection. Celle-ci elle est dans sa boîte parce qu'en fait elle est plus récente que les autres. Et aussi j'en prends soin. Donc ma Jordan 4 que je vous ai montré tantôt, c'est Jordan 4 Military Blue. Et donc normalement il vient avec des lacets, mais une fois je l'ai nettoyé et j'ai trouvé grave belle sans lacets. Du coup bah, j'ai laissé comme ça. Et en fait celle-ci c'était vraiment mon beater, ma préf de préf. Et le pet il a pas trop craqué, franchement c'était qualitatif. Comme je vous dis la Jordan 4 je prends homme, taille homme. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je l'ai doublé. Et du coup je l'ai ici dans un état quasi neuf et hyper clean. Et du coup ici elle a les lacets comme ça, vous pouvez la voir avec les lacets. Et celle-ci, donc celle que j'ai doublée, je crois que je ne l'ai jamais portée encore. J'attends que l'autre soit bien belle. Et elle est dans sa boîte d'origine, qui était aussi super belle à l'époque. C'était l'année de la 4 qu'elle est sortie que moi je l'ai prise, je pense. Je regardais l'étiquette, elle est toute jaunie. Et du coup voilà pour cette paire. Celle-ci elle est assez récente, elle n'est pas dans sa boîte. C'est une tubular, j'ai une passion pour les tubulars, je vous montre pas parce que j'ai plein de toutes basiques. Et celle-ci c'est ma préf de préf, elle a des finitions hyper belles. Donc c'est une collab tubular, overkill et friction. Enfin bref, elle est hyper légère. La semelle, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits glitters. Hyper confo, la tubular, j'adore, elle est trop bien. Et la semelle, le dessous, grave belle. J'adore cette paire, je la mets. Par contre, super inconvénient, c'est que bah, du coup elle se salit parce qu'elle est beige et que c'est du tissu et elle se nettoie vraiment pas bien. Bref. Dans la catégorie collab, ça c'était quoi comme collab? C'était la XX. Du coup Nike ils avaient fait l'année dernière, en 2018, ouais, 2018 une collab XX avec plein de paires qu'ils avaient revisité de manière hyper cool. Et du coup j'en ai deux. J'ai celle-ci que j'adore, je l'ai achetée en Corée. J'adore. En fait ici il y a un petit truc dans le bac pour faire froncer ça. Elle est toute en net comme ça, transparent. Je sais pas si vous allez voir. Elle est fluo jaune néon. Ici il y a une partie en cuir. Ici en fait, je sais pas si vous verrez, il y a les signes Nike, les swoosh, mais ils sont hyper subtils parce qu'ils sont en dessous dans le chausson qui tient le pied. Ici il y a aussi, c'est une Jordan 1, je vous ai dit Jordan 1? Bref, c'est une Jordan 1 et ici il y a le petit Air Jordan en fait, c'est la base de la Jordan 1. Mais hyper high avec des lacets trop cool, des petits stoppers de lacets en caoutchouc. Elle est vraiment chouette celle-ci, je la porte. Next is dans la même collab comme je vous disais, aussi bien. Et regardez, c'était un peu super cool, ça venait dans un sac en nylon, la même matière que la paire, hyper cool, un sac pour les protéger dans lequel vous pouvez constater ma paire n'est pas, ma paire est excessivement sale, c'est pas. Donc celle-ci c'est une Air Force One montante revisitée, donc hyper cool, elle a une espèce de nubuck, trop belle et en fait elle a pas de lacet devant. Et dans le bac, elle est tout comme ça. Et en fait, je réalise que je vous ai dit que je me suis calmée avec les sneakers depuis quelques temps, mais pas du tout. Parce que là, je vais vous montrer trois paires qui datent juste de 2018. Bref, celle-ci, trop cool, la qualité hyper cool, hyper confort, hyper facile à mettre. Ça va avec tout. Puis elle est différents shades of white comme ça. J'adore. Celle-ci. Celle-ci, donc. C'est une Nike More Up Tempo et elle était portée et faite pour Scottie Pippen, aussi un joueur de basket. Le dessous grabo, swoosh ici, mini swoosh ici, petite bulle d'air. Ma passion, les deux swoosh aussi. Ici il y a un mini swoosh, trop mimes. J'ai une passion pour les mini swoosh aussi. J'adore le laçage en fait, ça se coince ici.
Et celui-ci c'est un coloris qui a été fait seulement pour femmes. Donc comme je vous disais, celle-ci c'est cool parce que j'ai dans un autre coloris en homme, parce qu'en fait ils n'avaient jamais fait ce modèle là pour femmes. L'année dernière, ou il y a 2 ans, ils l'ont sorti pour femmes et je l'ai prise en mint comme ça, super belle. Une marque que j'ai très peu, j'ai 2 ou 3 paires, c'est Puma, mais celle-ci est grave cool. Alors en fait c'est des Puma Disc Blaze et en fait ça fait un moment que j'aimais bien la disque et je en voulais une mais je trouvais jamais des coloris qui me plaisaient. Et en fait j'ai traîné sur Zalando. Alors Zalando, comme c'est un site on va dire d'habillement d'un style pas excentrique, parfois ils ont des paires hyper excentriques et hyper spéciales, mais la clientèle Zalando ne les prend pas. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime les choses un peu excentriques et tout, allez voir sur Zalando parce que celle-ci par exemple elle est grave cool et elle était soldée, genre je l'avais payée pas du tout cher. Et en fait si vous voyez c'est avec les vagues de Hokusai. Écoutez ce petit clic-clic, si on visse ici, ça vient resserrer le pied et on peut dévisser et relâcher le pied. Et en fait comme il n'y a pas de lacet, ça permet que ça s'ajuste. Hyper cool. Celle-ci, super cool aussi. Et en fait je me rends compte que celle-ci elle est super à la mode même maintenant, alors qu'elle date de 2009 je crois. 2009, non 2011 peut-être. Hyper cool. Alors en fait c'est une Air Force One, elle est tout dans une matière hyper spécifique et elle est super fluo. En plus ça ressort grave bien à la caméra, je suis contente. Et en fait celle-ci je la voulais tellement que je l'ai achetée dans une taille un peu trop grande pour moi. Et comme c'est une Air Force ça fait franchement des grands pieds. Donc je ne l'ai pas portée des masses mais je la trouve trop cool. Dans le genre méga old school, celle-ci. Alors celle-ci quand je l'ai achetée, comment j'étais trop contente d'avoir pu la choper. En fait c'était une collab, il y avait plusieurs paires de Nike et Liberty London. Donc Liberty London, je sais pas si vous connaissez, c'est eux qui font des motifs super connus, de petites fleurs et tout. Et ils font souvent des collabs. Et en fait il y avait cette paire qui à l'époque était nouvelle chez Nike. Je crois que c'était la première fois qu'ils ont fait ce modèle, c'était sur cette collab. Et en fait c'est la Dunk Sky High, donc c'est une base de Dunk mais avec un talon dedans, genre ici à ce niveau là, tout ça là ça part comme ça et c'est un talon caché. Comment j'étais trop contente de la voir, elle est hyper confo, hyper qualitative. Et en fait quand je vois des vieilles paires versus mes nouvelles paires, je me dis qu'avant la qualité était au rendez-vous. Je vais faire comme les vieux et tout, c'était mieux avant. Mais pour de vrai, cette paire là en l'occurrence, après c'était une collab et elle était chère. En plus à l'époque c'était en pounds parce qu'il fallait la prendre sur le site de Liberty London. Donc c'était assez cher. Mais elle est trop belle et maintenant je la vois et je me dis elle est grave belle. Dunk Sky High quoi. Celle-ci, elle j'adore. C'est une Reebok Kamikaze. C'était aussi une édition limitée, je pense que je l'ai trouvée dans un outlet. Et ce que j'adore c'est que les 2 pieds sont différents en fait. Et c'est une édition Jean-Michel Basquiat. Et en fait d'avoir ressorti tout ça, ça me donne envie de tout remettre. Ensuite, donc ça je pense que c'est moitié des gens vont trouver ça cool et moitié des gens vont trouver ça hyper dégueu. J'adore. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Du coup c'est comme je vous disais tout à l'heure, le système pump. En fait c'est une Reebok Fury. Donc si vous connaissez la paire toute fermée. Et ils ont gardé que la structure pump. Donc la structure avec l'air qui se gonfle, qui vient serrer le pied. Ils ont gardé que ça pour en faire une sandale. Et en fait j'adore le concept. Quand on fait ça, ça la dégonfle. Et super cool. J'ai vraiment honte de vous la montrer parce qu'elle est dead. Il y a celle-ci et il y a une autre, la Adilette. Elle a fait son grand retour l'année dernière. Donc moi celle-ci je l'ai achetée l'année dernière. Et elle est en velours. Aussi une paire qui fait débat. En fait j'ai l'impression que dès qu'il y a des trucs un peu sport, mes sandales ça divise quoi. Mais moi j'adore. Ici du coup toute cette partie là c'est ça qui est aussi hyper qualitatif. Tout ça là c'est brodé. Vraiment des grosses broderies comme sur des casquettes quoi. Hyper épaisses. Et j'ai trop peur de la salir parce que ça doit être hyper chiant à nettoyer et pas facile et sans abîmer la broderie. Voilà c'est tout pour mes paires que j'avais envie de vous montrer. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez vu pour l'instant le contenu sur ma chaîne c'est un peu de tout.
J'essaie de varier en fonction de ce que j'aime parce qu'en fait je suis quelqu'un qui a plein de petites passions mais qui est un expert en rien du tout. Et je me suis dit que ça peut être cool d'avoir une chaîne YouTube qui combine tous ces petits trucs que j'aime. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened